Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement analyser un chapitre, mais nous allons ensemble faire quelque chose de beaucoup plus audacieux, c'est-à-dire découvrir la vérité qui a peut-être été enterrée par le gouvernement mondial pendant près de 40 ans. La légende qu'on nous raconte, c'est quoi? C'est une histoire incroyablement simple et belle. Roch des Brocs, un méchant avec l'ambition de dominer le monde, a réuni un équipage de pirates d'une force inédite. Sur l'île de God Valley, il a provoqué un événement terrifiant qui menaçait même les dragons célestes. Et puis, au moment le plus critique, une coopération inimaginable a eu lieu. Le vice-amiral Mang Kegap, le héros de la justice, a temporairement mis de côté ses rancœurs pour s'allier avec un pirate redoutable. Personne d'autre que le futur roi des pirates, Goldie Roger. Ensemble, ils ont combattu pour vaincre Roch, sauvant le monde d'une grande catastrophe, et Gap est devenu un héros de la marine. Et l'histoire est inscrite dans les livres d'histoire. Une histoire vraiment héroïque, n'est-ce pas? Une histoire sur le sacrifice, sur le fait que des ennemis peuvent coopérer pour un objectif plus noble. Mais les amis, nous sommes des lecteurs de Maître Oda, et nous savons avec certitude que dans le monde de One Piece, rien n'est simple. Les histoires les plus héroïques sont souvent une couverture pour une vérité plus crue et plus sombre. Le chapitre 1157 est précisément la clé qui ouvre la porte du doute. Il nous montre la vraie nature de ceux qui détiennent le pouvoir, les 5 étoiles, mais pas en tant que leaders intègres. Ce sont des renards politiques, des maîtres de la conspiration, prêts à utiliser tous les moyens, à emprunter tous les couteaux pour éliminer les ennemis sans salir leurs propres mains. Ils ont fait au roi Haro d'Elbaf une offre sale, tuer Roch en échange de la reconnaissance. La question qui se pose maintenant est, quand un roi fier comme Haro refuse, est-ce qu'ils abandonnent simplement ou est-ce le moment où ils activent un plan B, une pièce encore plus sophistiquée et cruelle? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons ensemble explorer une hypothèse extrêmement terrifiante, une hypothèse selon laquelle la bataille de God Valley n'était pas un affrontement à trois, mais une scène parfaitement mise en scène, où Gap et Roger n'étaient que des acteurs principaux malgré eux, où l'appât n'était pas de l'or ou des trésors, mais un trésor vivant, et où le coup décisif ne venait pas de Gap ou Rare, mais d'un traître au sein même des rangs de Roch. Pour comprendre le déplacement des pièces sur l'échiquier, nous devons d'abord analyser en détail le moment important du refus de Haro. Ce n'est pas seulement un nom, c'est une déclaration, une affirmation de l'identité et de l'âme d'une nation entière. Les 5 étoiles, avec leur arrogance, pensaient qu'une offre de leur part était irréfutable. Ils ont proposé un marché trop grand. Elbaf obtiendrait la reconnaissance du gouvernement mondial. Pour n'importe quelle petite nation, cela équivaut à un ticket pour la protection, le commerce, la fin d'une vie en dehors de la loi. Ils croyaient que la peur d'eux et la tentation du pouvoir suffiraient à faire plier le roi des géants. Mais ils se trompaient, ils n'ont pas utilisé la mesure des opportunistes pour mesurer une nation de guerriers. Pour Elbaf, l'oneuse n'est pas une marchandise à échanger, c'est l'air qu'ils respirent, la colonne vertébrale d'une culture entière. Leur philosophie est de faire face à l'ennemi sur le champ de bataille, de lever la tête haute même dans la défaite, de boire du vin pour célébrer la victoire dans la gloire. Accepter une offre pour tuer un ami, un acte de trahison dans le dos, équivaut à jeter soi-même son âme. C'est pire que la mort. Imaginez Haro face à cette offre. Il n'y voit pas seulement une opportunité politique, il y voit une insulte. Les 5 étoiles ne demandent pas seulement qu'il tue un ennemi, ils lui demandent de tuer la prison même d'Elbaf. Lui, le roi des grands guerriers, devrait agir comme un assassin minable dans l'ombre. Impossible, ce roi refusera sûrement. Le secouement de tête de Haro n'est pas seulement un refus, c'est une gifle en pleine face aux 5 étoiles. Cela nous montre que leur pouvoir absolu a des limites. Il y a des choses qu'ils ne peuvent jamais acheter avec des avantages, ni soumettre par la menace. C'est la volonté de liberté et la prison inébranlable. Et quelle a été la réaction des 5 étoiles? De la colère? De l'humiliation? Peut-être, mais surtout la froideur des calculateurs. Le plan A a échoué.
D'accord, passons au plan B. Le refus de voix est une étape. Il ne fait que confirmer une chose pour eux. Pour éliminer un monstre comme Rock, on ne peut pas utiliser des méthodes ordinaires. Il faut une méthode encore plus vicieuse, une conspiration que personne ne peut prévoir. Arrow a fermé une porte et cela force les 5 étoiles à en ouvrir une autre, beaucoup plus sombre. Et cette porte nous mène directement à un concept très effrayant, l'existence d'un espion au cœur même de l'équipage de Rock. Pensez-y, avec la vision et la perfidie des 5 étoiles, est-ce qu'ils mettraient tous leurs œufs dans le panier nommé Arrow? Certainement pas. Une organisation qui existe depuis 800 ans, qui a traversé d'innombrables événements. Ils comprennent mieux que quiconque l'importance des plans de recours. Ils ne réagissent pas seulement aux menaces, ils sèment les graines des solutions de remplacement. Il est très possible que dès que l'équipage de Rock a commencé à semer la terreur, Cypherpol Zero ou une organisation de renseignement encore plus secrète ait commencé une opération d'infiltration. L'équipage de Rock est un rassemblement d'avide, de violents, d'ambitieux, et c'est le terrain le plus fertile pour recruter un espion. Il suffit d'offrir un prix suffisant, de l'argent, du pouvoir, un poste futur ou simplement une promesse d'effacer tous ces crimes pour corrompre l'un d'entre eux. Qui est cet espion? Appelons-le le fantôme pour l'instant. Qui pourrait-il être? Un des capitaines sous les ordres de Rock que nous connaissons par nom, comme Silver Ixo ou Ochoku, ou un personnage complètement nouveau que Maître Oda cache intentionnellement. Cela n'importe autant que son rôle. Il est un couteau caché dans la main du gouvernement mondial, une carte cachée qui n'est révélée qu'en cas de nécessité absolue. Pendant de nombreuses années, le fantôme a probablement agi comme un espion ordinaire, fournissant des informations sur les plans et activités de l'équipage de Rock, comme vu dans le chapitre 1157. Où que l'équipage de Rock fasse des ravages, la marine apparaît immédiatement. Il reste en attente, et le refus de voix est le déclencheur. Mais un espion ne peut pas agir seul. Affronter Rock directement équivaut à suicide. Il a besoin de chaos suffisant, d'une scène assez large pour frapper sans être détecté. Il a besoin d'autres acteurs pour distraire le monstre. Et c'est là que les 5 étoiles commencent le travail qu'ils maîtrisent le mieux, monter une pièce. Ils ont besoin d'un nouveau rôle principal, quelqu'un d'assez fort, d'assez audacieux et d'assez stupide pour sauter dans le piège. Ils ont besoin de quelqu'un comme Gandhi Roger. Comment attirer un tigre comme Roger dans un piège? L'argent, il s'en fiche. La gloire, il la crée lui-même, bon sang. Utiliser Peglip ou les secrets du monde, peut-être, mais c'est encore vague. Les 5 étoiles ont besoin d'un appât plus solide, un appât qui frappe directement l'essence, le cœur de Roger. Et le chapitre 1157 nous donne involontairement la réponse. Le détail où Shaki est appelé le trésor de Hachinosu. Analysons cela ensemble maintenant. Shaki n'est pas seulement une belle femme. Dans ce monde infernal de l'île des pirates, rempli de violence et de laideur, son existence est comme une fleur de lotus au milieu d'un marécage. Elle est le symbole de la beauté, de la séduction, de quelque chose que tous les pirates grossiers dehors désirent mais n'osent pas souiller. Elle est appelée trésor, quelque chose de précieux à protéger. Un joyau de toute l'île, et les 5 étoiles avec leur réseau de renseignements le savent sûrement. Ils connaissent aussi le caractère de Gandhi Roger. À travers les récits de Gap de Riley, nous connaissons un Roger homme impulsif, franc et qui valorise extrêmement ses camarades et amis. Il est prêt à détruire une armée entière juste parce qu'ils ont médit sur son ami. Il hait l'injustice et surtout l'existence des dragons célestes et leur système d'esclavage. Avec toutes ces données, un plan parfait est né. Les 5 étoiles n'ont qu'à lancer une rumeur. Une rumeur conçue spécialement pour Roger. Imaginez, un beau jour sur le navire Oro Jackson, un morceau d'information du monde souterrain parvient aux oreilles de l'équipage Rare. Son contenu pourrait être: urgence, Roxderbach rassemble tout son équipage pour attaquer les dragons célestes et God Valley afin de sauver Shaki, la plus belle femme du monde, trésor de Hachinos. Oui, cette rumeur est un chef-d'œuvre de perfidie. Premièrement, elle frappe directement la haine de Roger envers les dragons célestes. L'idée qu'une femme libre soit réduite en esclavage par cette racaille est inacceptable. Deuxièmement, et c'est le coup fatal, elle frappe directement Silver Ridley. Nous savons tous que le destin alliait Ridley et Shaki. Il est très possible qu'à ce moment-là, même s'ils n'étaient pas encore un couple, il y avait déjà un lien entre eux. Peut-être que Ridley était attiré par l'intelligence et la finesse d'elle.
Ils n'avaient peut-être pas encore parlé, mais ce sentiment existait. Imaginez la scène sur le navire. Ridley, le roi des ténèbres, qui garde toujours son calme, devient soudain figé en entendant cela. Ses poings se serrent. Pour la première fois, ce puissant vice-capitaine montre de l'impuissance et de la douleur. Et Roger, en voyant son meilleur ami, son premier camarade comme ça, que fait-il? Il l'ignore? Non. Le futur roi des pirates pose sa main sur l'épaule de Ridley, sourit de son sourire habituel, mais dans ses yeux une flamme inextinguible. Et dit une phrase simple. On va la récupérer. Et voilà, c'est fait. Roger ne va plus à God Valley en tant que pirate voyageur. Il y va en tant que sauveur. Il saute directement dans le piège tendu sans hésitation, portant la rage d'un roi et la douleur d'un ami. La pièce des 5 étoiles a maintenant son acteur principal. La scène de God Valley est montée. Les acteurs sont en place. Roger et son équipage, avec l'objectif de sauver Shaki, attaquent directement le centre de l'événement. L'affrontement entre les deux équipages de pirates les plus forts de l'époque éclate, créant un chaos monumental. Gap et les forces de la marine, avec la justification de protéger les dragons célestes, débarquent sur l'île. Leur présence rend la situation encore plus chaotique que jamais. Gap, avec son tempérament, se lance directement dans le combat contre Rock, son plus grand ennemi. La pièce est maintenant à son climax. Toute l'attention se porte sur la bataille titanique entre les 3 légendes, Rock, Gab, Roger. Le ciel est déchiré, la terre tremble. Roxderbach prouve pourquoi il est le plus terrifiant au monde. Il affronte seul Gab et Roger, 2 des plus forts du monde, sans montrer de faiblesse, peut-être même en les dominant. Sa force est quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Et c'est le moment que le fantôme attendait. Au milieu du moment où Rock lance une attaque destructrice vers Gap, ou se tend pour résister à une attaque combinée de Roger et Gap, quand toute sa concentration, tous ses sens sont dirigés vers l'avant, alors de derrière, de ses propres rangs, une silhouette s'approche silencieusement. Sans avertissement, sans hésitation, une lame froide transperce le dos de Rock. Ce n'est pas une attaque puissante, elle n'a pas besoin de l'être. Elle doit juste être assez surprise, assez vicieuse et lancée au bon moment. À cet instant, le monstre invincible s'arrête. Peut-être que dans ses yeux brille une surprise, une incrédulité, avant que la force quitte son corps. Il ne tombe pas devant le poing de Gap ou le coup de Roger. Il tombe devant la trahison. Ce coup dans le dos est le coup fatal. Il met fin à une légende, termine une ère et clôt la pièce des 5 étoiles de manière parfaite. Alors, où étaient les autres membres de l'équipage de Rock pour ne pas soutenir leur capitaine? C'est clair, ils sont des démons indisciplinés. Peut-être Dautrin, Shiki et Joe. Comme vu dans les chapitres 1156 et 1157, ces 3-là suivent souvent Rock de près. Les autres sont sûrement fascinés par les trésors et se sont dispersés partout. Mais ces 3-là ont du mal à rester derrière pour soutenir Rock. Il y a Gostad Singh qui a presque certainement affronté Dautrin. La preuve est les paroles du parrain quand il rencontre Shang. Tandis que Shiki et Joe sont toujours occupés avec les Chevaliers Saints, un nombre que le gouvernement ne manque jamais. Un groupe de CP est aussi un grand obstacle. 1 minute d'inattention et Rock est poignardé. Comme quand le parrain a été transpercé au quartier général, Maro a beau être rapide, il n'arrive pas à temps. L'espion, après avoir accompli sa mission, se fond dans le chaos et disparaît. Gap et Roger eux-mêmes n'ont probablement pas réalisé ce qui s'est vraiment passé à cet instant. Ils savent seulement que leur ennemi le plus fort est soudainement tombé et qu'ils ont gagné. Puis commence le nettoyage de l'histoire. Les 5 étoiles ordonnent d'effacer complètement l'île de God Valley de la carte, enterrant tous les secrets, tous les témoins au fond de la mer. L'espion disparaît pour toujours, peut-être récompensé par une nouvelle identité, une nouvelle vie quelque part loin, ou simplement éliminé pour assurer un silence absolu. L'histoire est réécrite de manière sélective. Gap est élevé en héros, un symbole de la force et de la justice de la marine. Le rôle de Roger est minimisé au point de presque disparaître. Et bien sûr, le coup dans le dos fatal, le détail clé, est complètement effacé. Il raconte au monde une histoire héroïque, mais cache la vérité sur un assassinat minutieusement orchestré. Alors, après avoir retourné chaque pièce, quel est le tableau que nous obtenons? C'est un tableau rempli de conspirations et de tromperies. Un tableau où le roi Haro d'Elbaf, avec sa fierté, est involontairement devenu la première pièce domino.
Un tableau où Gondi Roger, le futur roi des pirates, l'homme qui valorise la liberté plus que tout, devient une marionnette dans une pièce dont il ignore tout. Tout simplement parce qu'il voulait protéger une femme et l'honneur de son ami. Un tableau où Monkey D. Gap, le héros de la marine, a peut-être reçu un titre basé sur une victoire pas complètement propre. Et par-dessus tout, c'est un tableau sur la vraie nature du gouvernement mondial. Une bande prête à tout, à manipuler tous les individus, à orchestrer tous les événements et à réécrire l'histoire juste pour maintenir la pouvaille. Ils ne sont pas les gardiens de la justice, ils sont les plus grands metteurs en scène de ce monde. Et peut-être que la preuve la plus vivante de toute cette hypothèse est l'image que nous verrons au présent. L'image du roi des ténèbres Silver Ridley et Shaki vivant heureux ensemble à Saboudi. Leur romance, l'un des plus beaux symboles de lien dans One Piece, a peut-être germé des cendres de la conspiration la plus vicieuse de l'histoire. Leur destin a été façonné par la pièce même que les 5 étoiles ont créée. Quelle ironie! Une hypothèse qu'on peut dire assez folle, mais liée par des détails extrêmement logiques que Oda a semés. Merci à tous les amis d'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Si certains trouvent ce contenu intéressant et digne de réflexion, n'oubliez pas de laisser un like, un share pour soutenir l'équipe. Et maintenant, l'article est terminé.